On est le dimanche, le 11 février. C'est le jour du Super Bowl. Taylor Swift, on va la voir combien de fois? Hein? Il y a un paquet de pubs qui sont là, justement, parce que les gens vont écouter, voir si on va voir Taylor Swift. Fait qu'il va falloir qu'elle monte souvent. Désolé au macho. Mais là, je suis déchiré. Là. Faut que j'écoute Big Brother avant. Parce qu'il y a des twists. Mais là, avant ça, on va parler de payeriez-vous 2500$ pour savoir si vous avez le cancer? Le NPD veut rendre criminels les pubs et la promotion du pétrole. Revenus tarifaires à la STM, on va regarder ça, ça se plaint, le ventre plein. Le S&P 500 qui est enfin à 5000, l'industrie du sport qui stagne. On s'en va le 11 février 1896 pour la presse. Et dans les insolites, il y a une femme qui est condamnée à la prison à cause d'un crime de son fils. Je vais vous parler de ça. Hein? On passe ça tout de suite, c'est le temps de faire un like. Vous savez, quand j'enregistre en ville, je suis toujours inquiet parce que ça arrive régulièrement que l'enregistrement pète. Bon, m'acheter un UPS parce que je suis pas mal certain que c'est un problème électrique. Parce qu'ici, j'ai pas cette inquiétude-là. Il y a une compagnie, comment ça s'appelle? Pronouveau. Prénouveau, qui propose de faire un test dans un scan et nous dire si on va avoir le cancer. J'imagine d'avoir des prises de sang aussi. Pour 2500$. Est-ce que je le ferais? Ben, c'est toujours bon de le savoir d'avance. Hein? Puis là, les gens ont peur que, bon, écoute, si on voit des bébites, on va engorger le système de santé. Qu'est-ce qui est mieux? D'engorger le système de santé plus rapidement ou d'aller traîner dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas pris notre maladie à temps? C'est sûr que ça l'amène de l'anxiété, là, tout ça, là, tu sais. Mais là où je décroche un peu, c'est quand c'est Kim Kardashian qui fait la promotion. Tu sais, de faire la promotion de nos propres produits, d'en faire un petit peu, j'en fais à l'occasion, tu sais, des petites pubs ou des petites choses pour certaines compagnies. Mais là, tu sais, c'est quand c'est Kim Kardashian qui vient en parler alors qu'elle est milliardaire et qu'elle peut faire ses propres produits, c'est là que ça me dérange. Hein? Combien qu'ils ont payé? Ils ont dû payer cher en tabarnouche, là. Donc, mais, tu sais, je serais pas contre, hein. Tu sais, dans le fond, on n'a pas les moyens, mais, tu sais, ça serait presque... tu sais, les dentistes nous rappellent de nous faire laver les dents une fois par 9 mois. Ben, les médecins devraient, on n'a pas la capacité, mais les médecins devraient nous appeler une fois par année pour faire un test. Hein. Moi, je le fais chaque année maintenant, mon examen annuel. Je vais au privé, mais puis c'est toujours anxiogène. Là. Cette année, il me dit, faut que je te parle. Tu sais. Je dis, Vous savez que je suis un peu anxieux. Tu me dis pas, faut que je te parle. Tu m'appelles, tu me parles. Et mon cholestérol était très élevé. Ben, c'est normal parce que j'ai pris une prise de sang alors que j'étais en jeûne et c'est reconnu lorsqu'on jeûne. Ben, notre corps se nourrit de gras, donc il y a plus de gras qui se transportent dans le sang, tout simplement. Voilà. Ben, est-ce que je paierais? Je sais pas. Ben, je paye une fois par année. On va s'arrêter là. Hein? Puis le reste, pour mettre les chances de notre bord. Mais quand même, c'est une personne sur deux qui vont avoir le cancer au courant de leur vie. Hein? Ici, on capote avec bêtes affaires, mais en France, ils capotent pour vrai. Imaginez-vous que des camions de neige transporteraient de la neige pour aller à Tremblant, hein, ou à Saint-Bruno, ou peu importe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de neige ni ici, ni en France cette année. Donc, pour être capable que les skieurs puissent skier, ils transportent de la neige pas de la vieille neige là, des rues. Là. My God, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Pas de la vieille neige des rues, non, de la belle neige blanche. Là. Ils transportent ça pour qu'on puisse faire du ski. On est rendu là. Déjà que, si on parle de gaz à effet de serre, déjà se déplacer pour aller faire du ski, c'est déjà pas tellement bon pour l'environnement. Et là, on rajoute des camions qui transportent de la neige, ça passe pas avec raison. Là. Il y a un moment donné, il y a quand même des limites. Là. Il n'y a pas de neige, Là. Il va falloir revoir à quelle place qu'on fait du ski, tout simplement. Là. Je veux bien croire qu'il y a des investissements, OK, des canons à neige, mais là, transporter de la neige. Hein?
Le NPD a une idée. Ben, toujours des idées, eux autres. Hein? Criminaliser la promotion du pétrole. Donc, ils veulent rendre ça complètement illégal et totalement... bon, tu sais, le NPD oublie quand même qu'une grande partie de la richesse du Canada vient de notre vente de pétrole. Donc, hein, on en a besoin. On en vend à l'étranger. On va en vendre encore plus avec Trans Mountain. Le pétrole est là encore pour un bout de temps. Le Brésil est en train d'en sortir beaucoup. La Guyane, à côté du Venezuela aussi. L'Arabie Saoudite. Donc, les États-Unis sont devenus maintenant indépendants presque, mais ils en achètent un petit peu. Donc, on peut pas, là. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. T'sais, avant de faire ça, il faudrait, puis ça, je en ai déjà parlé, de rendre illégal les pubs sur les camions à gaz, là. Hein? Sur un gros Ford 150, mais encore là, les journaux vivent de ça. Et les télévisions aussi. Fait que vous voyez, on les garde, ces pubs-là, pour faire vivre notre démocratie. Mais en même temps, non, on a besoin du pétrole, ça va. Mais si, d'ici 2035, on veut une transition vers les autos électriques, ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, on entende la voix de Dan Bigra ou de Martin, j'oublie son nom, là. Faire la pub de Dodge Ram, là, hein? Ou Martin Petit qui en fait aussi. À un moment donné, ça, il faut falloir se poser comme question, est-ce que ça fait du sens de continuer à faire des pubs là-dessus, sachant qu'on n'en veut plus de ça? C'est une différence entre ne plus en vouloir. De toute façon, c'est dans la loi, il n'y en aura plus vendu en 2035. Donc, mais le pétrole, on se calme, là, criminalisé. T'sais. Il oublie, tu sais, le NPD, Québec solidaire, il oublie qu'à un moment donné, faut vivre, hein? Faut qu'on ait de l'argent. Donc, on va le prendre de où, cet argent-là, tout simplement, hein? C'est bien beau se payer des services, là, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais t'endettes au complet, le Canada? Ça n'a pas de bon sens, mais le problème, il ne faut pas oublier que c'est le NPD qui gère le Canada. C'est pas Justin Trudeau, hein, c'est eux autres. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? L'industrie du sport. Oh, ben oui, je n'ai pas seulement marqué, j'ai un graphique. Le port au Canada ne va pas bien, hein? Mais aux États-Unis, regardez, c'est la même chose depuis les années 70. Donc, on peut se comparer aux États-Unis. Là. Depuis les années 70, on consommait, mettons, en 1967, quand je suis né, 1967, là, les gens consommaient beaucoup plus de bœuf que de poulet. Là, maintenant, aux États-Unis, on consomme 100 livres de poulet par année. Donc, on peut dire la même chose ici, 58% à peu près de porc et de bœuf. Et le porc n'a pas bougé depuis les années 70. Il a descendu un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une population qui ne mange pas de porc, hein, tous les musulmans. Donc, vous voyez, malgré les investissements, malgré la croissance, hein, donc c'est resté pareil. Donc, on a misé sur l'exportation. Autant le Canada que les États-Unis vers la Chine. La chicane est pognée avec la Chine. La Chine achète moins de notre part. Mais vous voyez, hein, ça n'a pas bougé depuis 1967. Donc, c'est bien évident que c'est une viande, c'est une industrie dans le trouble. Et on le voit, les producteurs de porc ici, puis les abattoirs ici en arrachent. On ne mange pas assez de porc. Tu sais, le porc a eu une mauvaise presse parce que fallait le manger bien cuit. Mais c'est plus le cas maintenant. Et manger du porc bien cuit, tu te batailles avec. D'ailleurs, je vais en manger cette semaine, des côtelettes. Hein. Je me suis fait abattre 2 porcs. Donc, le poulet, la côte et le bœuf descend. Beaucoup quand même. Le bœuf a eu son apogée dans les années 80. Là, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Hein. Ce soir, c'est le Super Bowl. L'année passée, Temu, T-E-M-U, une application que j'achète à l'occasion, hein, qui est supposément basée à Boston, mais qui est une compagnie chinoise, a eu la cote pendant le Super Bowl. Maintenant, ça fait partie de l'application la plus téléchargée, puis il joue dans les plates-bandes d'Amazon. Hein. Regardez, ma femme de ménage a fait disparaître mon maillot de bain. Il n'est plus là. Fait que je suis venu pour aller nager un matin, pas de maillot de bain. J'ai pris des vieux maillots, mais j'en ai acheté un chez Amazon en attendant, qui est fait en Chine, il faut se le dire. Et j'ai payé 30$. J'ai été voir sur Temu, parce que ça prend plus de temps à livrer, et je l'ai acheté à 9$. Donc, je l'ai acheté plusieurs. Comme ça, je vais en avoir de spare.
Mais ça joue dans les plates-bandes d'Amazon. Amazon est obligé de demander à ses fournisseurs de baisser leur prix parce que Amazon n'a pas de produit en tant que tel, là. Donc, on a ça. Il y a aussi, regardez en Indonésie, on n'a pas encore Shop.TikTok, hein? Le téléshopping, là, comme Marie-Josée Mondou, c'est ça, qu'on avait. Mais là, on l'a pas encore ici. Ça a commencé aux États-Unis. C'était moyen au UK, mais en Indonésie, le TikTok Shopping, c'est déjà 2,75 milliards de dollars US. Hein? Moi, j'ai hâte de le faire parce que je cherche toujours de nouvelles façons de vous parler de mes produits. Puis lorsque je fais des TikTok en direct, les gens disent hey, mais où qu'on peut acheter des produits? Là, je pourrais leur parler et le mettre à l'écran. TikTok a flairé la bonne affaire, hein, parce qu'ils prenaient une commission de 2%. Et puisque ça va bien, maintenant, ils prennent une commission de 8% sur chaque item vendu. Mais si c'est une première vente, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On s'en va au Québec. C'est dimanche matin, je ne suis pas pressé. Je vois dans mes temps que je suis un petit peu plus slow que d'habitude. Ben, il y a plus de contenu. Quand il y a du contenu, on en profite. Parlant de contenu, regardez maintenant la STM. La société de transport, en 2019, avant la pandémie, il y avait à peu près 900 $, mettons 1000 $ de revenus. Ça a tombé à 600 $ par personne, j'imagine. Là. Des revenus réels, bon, mettons, c'est par personne ou peu importe. En 2040, ils prévoient 1373, alors que si on n'avait pas eu la pandémie, ils ont fait une belle ligne droite, hein, comme à l'école. Comme à l'école, 1804. Donc, eux autres, pas de fluctuation. C'est sûr que la pandémie a amené, on ne peut pas le cacher, a amené le télétravail plus rapidement que c'était prévu. Cependant, on est en 2024. Pensez-vous que le télétravail n'aurait pas continué à évoluer parce qu'il évoluait, là, on a eu un coup de barre et on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de la maison, hein? Donc, est-ce que vous pensez qu'en 2040, on aurait été aussi souvent au bureau? T'sais, parce que toutes les sociétés de transport sont faites pour nous emmener vers le centre-ville où on travaille. Les gens ont bougé, la société a bougé. La STM, elle imagine que rien n'aurait bougé dans le temps. Et là, il va y avoir 600 millions, 700 millions, sans affecter la qualité du service. On parle beaucoup depuis le début de l'année de congédiement dans le IT, dans le middle management. La STM va devoir faire ça comme tout le monde avant de penser à couper les services. Hein? Et de penser qu'on avait une ligne linéaire comme ça, c'est complètement fou. Hein? La STM a 11 000 employés. Il y en a à peu près 4 000 à 5 000 qui travaillent de près ou de loin par rapport à la billetterie. On investit dans un garage, on va investir 150 millions, donc 300 millions pour le tap and pay. Donc, à un moment donné, la STM ne peut pas rouler en continuant. En partant, ça prend un président du CA qui sait gérer. Donc non, c'est faux de penser que les revenus en 2040 seraient de 1804 versus 1373. La société évolue et c'est pas le fun de prendre l'autobus, c'est pas le fun de prendre de l'argent. La solution, hein, n'est pas de mettre plus d'argent. La solution, c'est de revoir le modèle. Et si on veut enlever le taux de la ville, ça va prendre une société de transport qui est gratuite. Gratuite n'est pas vraiment gratuit. Hein? Il va falloir aller chercher de l'argent. Donc, l'argent qu'on n'aurait pas là, on le chargerait à chacune des portes. Donc, au lieu d'augmenter les taxes de 5 % une année, là, tu demandes 50 $ par porte, mettons. Et tu fais le calcul, là, c'est peut-être 60 $. Puis à la fin, plus qu'il y a d'habitants, plus la STM devient rentable. C'est ça. Puis tout le monde va l'utiliser. Hein? La métropole va avoir de plus en plus de gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Au lieu de dépenser pour créer de l'emploi inutile pour compter des scènes, ben, tu rends ça gratuit. On ne se sert plus de notre auto. Et plus qu'il y a de gens à Montréal, plus la STM va avoir de l'argent. Aussi simple que ça. Et ça se fait dans d'autres pays. Hein? Hey, la CAQ, on va se le dire, hein, à une semaine de U-turn. François Legault qui annonce, regarde, on va se calmer, on ne fera plus. Écoute, ça s'enfarge. Il y a eu l'arrogance de Geneviève Guilbeault, qui était ma dernière. Non, il reste Sonia Lebel, que j'avais confiance. Arrogante, hein? Vengeance. On l'a vu avec Pascal Bérubé, dire, toi aussi, tu avais invité François Legault en 2012, hein? Et elle ne l'a pas dit dans le Salon Bleu, donc elle n'a pas l'immunité. Elle pourrait se faire poursuivre, l'accuser. Hein?
Il y a François Legault qui a dit c'est cool les jeunes, en parlant de l'anglais. Il y a François Legault qui est triste parce qu'on ne veut pas de Nordvolt. C'est pas qu'on ne veut pas de Nordvolt, on ne veut pas comment vous l'avez poussé dans la gorge. Une grosse différence. Moi, je ne suis pas pour la culture du non, mais ici, oui, parce que c'était mal fait. Une semaine catastrophique pour la CAQ, mais complètement catastrophique. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Le 200$. Drainville qui n'est pas capable de dire aux écoles, regarde, vous allez rester ouverts. Hein, c'est les écoles qui décident du système scolaire qu'on va avoir, si nos élèves sont à l'école ou non, pour une éclipse planétaire. Vous voyez que le système est complètement brisé, là, complètement brisé. Donc, et pour finir, François Legault, qui a dit à Vincent Marissal que c'est un lanceur de boîte. Ben, il a un peu raison. Il a un peu raison, mais vous voyez comment il perd contrôle, hein, tout simplement. En parlant de perdre contrôle, Paul Saint-Pierre Plamondon nous demande de, tu sais, un peu comme une lettre arabe, là, parlez à quelqu'un et dites-lui qu'on doit faire la souveraineté, l'indépendance. Cette personne-là va parler à quelqu'un d'autre. C'est amateur en tabarnouche, je suis pas comme ça, là. Hein? Si on veut aller vers l'indépendance, s'ils veulent me reconvaincre, moi, de voter pour le oui, ben, il va falloir, à un moment donné, qu'on offre un vrai projet de société, qu'on nous dise la vérité. Hein? Quand vous voulez vous séparer dans votre couple, là, vous regardez la vérité, vous dites, ah, tabarnane, il va falloir que je paye ça. Il va falloir que je m'achète une nouvelle maison, moi, un loyer en double. Hein? Il y a ça, là. Il ne faut pas l'oublier, et PSPP nous cache ça. Cependant, hein, il a dit, c'est pas un référendum que je vais faire, c'est une consultation publique. Maudit que les politiciens me tapent ses nerfs. Tu sais, des fois, j'ai des bulles au cerveau puis j'ai le goût de me lancer en politique. Là, quand je les vois aller cette semaine avec leur menterie puis leur manigance, là, je me dis, maudit que je suis bien à développer une entreprise. Puis une entreprise qui est le fun à développer. Hein? Bon, cette semaine, on a sorti le shampoing revitalisant. C'est excitant de rentrer dans ce monde-là. Un monde plein de compétition. On va faire notre place comme on a fait notre place dans chacun des produits qu'on a. Mais je vais continuer à faire ça. Ça va tomber sur la tête. Ah, je m'en vais le 11 février 1896. Ça date pas d'hier, là. Hein? Et je vous ai parlé beaucoup de l'anglais hier, puis dans les dernières semaines, dans les journaux. Hein? Là, ce qui est le fun, écoutez, on est le 11 février 1896, la presse existe. Circulation de la presse. Hein? Pour la semaine finissant le 8 février. Donc lundi, hein, ils en ont vendu 52 102. Le mardi, 52 031. Hein? Samedi, ils en vendent plus. Hein? 57 000 c'est drôle, hein? Le samedi. Et circulation moyenne, 53 058 pour un total de 318 000 copies. Quand même, hein? Quand même, on est en 1896. Il n'y a qu'un pas de la débilité générale à la maladie, de la pauvreté du sang, à l'anémie, la sérophile. Hein? Ce puissant, il faisait les pubs de médicaments, là, on voit aujourd'hui pourquoi c'est réglementé. Hein? C'était assez fou ce qu'on réclamait. Hein? Il y a beaucoup de cigares à vendre, hein? Des cigares de couleur pâle. Hein? On vend beaucoup de cigares. Et regardez le type de pub. Hein? Succès. La demande pour nos chemises d'un ajustement parfait augmente tous les jours. Nous avons pris le premier rang comme faiseur de chemises dès le début. Notre but est RG Touk sur la rue Sainte-Catherine. Quoi d'autre? Mais que vous paraissez bien, John. Mais pourquoi John paraît bien? Hein? Oui, mon oncle Ned, nous servons du savon Git Edge de Strachan. C'est ce savon qui rend les devants de chemise, les collets et les manchettes blancs comme neige. Il n'y a aucun savon comme le Git Edge de Strachan. Le corset, Waterproof Black-in. Très intéressant de voir. Dermatologie. Un art dont on ne devrait pas se servir. Pourquoi ne pas mieux savoir ce qui rend notre peau jaunâtre et couvert de boutons? Des hommes de science ont beaucoup étudié le traitement des maladies de la peau. Des savons, des lotions, des cosmétiques. Hein? On est en 1896, il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, c'est intéressant. Le savon, il parle beaucoup de savon. Hein? On va aller faire des pubs de savon. En parlant de savon, il y a quelqu'un qui me demande hier, est-ce que ton savon est inodore? Je dis, ben oui. Ben non, ça va sentir le lait de brebis. C'est drôle parce que il sent pas le lait de brebis, bien évidemment. Hein?
Moi aussi, je m'étais posé comme question quand j'avais regardé les savons à travers le monde, donc le savon de chameau. Je me suis dit, my God, ça doit sentir. Mais non, ça sent pas. Et le gars m'obstine sur nos savons au point de vue inodore. Hein. Donc, ben oui, il y en a. Puis il veut l'acheter pour la chasse, puis il dit, s'il n'y a pas une tête de chevreuil, j'en achète pas. Ben, non. Dessine-toi une tête de chevreuil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'en va en finance. Très intéressant, la section finance aujourd'hui. Bien, le S&P 500 vient de traverser le 5000 pour la première fois. Il a fermé en bas de 5000 vendredi. Et est-ce que ça devrait être épeurant? C'est quand même assez épeurant parce que il a augmenté depuis le début de 2024, 6,5 %. On a à peine 6 semaines de fait. Hein? 5 semaines de fait. Donc, c'est une croissance qui ne peut pas être maintenue. Il ne faut pas rêver en couleur. Là. On ne finira pas l'année avec 50 %. Il y a quand même des raisons derrière cette augmentation fulgurante-là. Les titres techno, l'intelligence artificielle, les compagnies qui congédient pour racheter des actions parce qu'ils ont du cash, puis ils se rendent compte qu'ils ont trop de monde sur le payroll. Justin Trudeau qui a pété une coche après Bell cette semaine. Il n'y a pas de morale à faire là, sur la gestion. Là, c'est normal. Tu sais. Normal, mais le S&P 500 qui a augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année, le Nasdaq de 5,4 %. Moi, je suis inquiet, j'aime pas ça. J'aime ça regarder mon portefeuille à tous les jours, puis je me dis, my God, si ça continue comme ça va être le fun. Mais c'est pas réaliste. Il faut s'attendre à un moment donné à un 10 % de débarque. Là. Ça va arriver peut-être même plus. Il faut être conscient que ce qu'on voit là ne peut pas se maintenir. Je regarde aller Nvidia tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. Sauf que la demande, elle est là. ChatGPT qui cherche à avoir, là je dis triard, mais c'est pas triard. En anglais, c'est trillion, là, mais en français, c'est pas le même chiffre, mais je suis tout mêlé là-dedans. Là. Il y a des billions, milliards, billion en anglais, là, en français, là, mais on a rendu ça compliqué, là, billion, billiard. Là, vous comprenez, c'est 5 000 milliards de dollars qu'il va acheter de plus. C'est sûr que ça fait tirer toutes les compagnies vers le haut et ça les amène plus loin. La techno va super bien parce qu'il y a toutes sortes d'innovations. Là. L'innovation est là avec les robots et tout ça. Donc, oui, c'est inquiétant, mais il faut être réaliste que ça peut retomber. Ça peut retomber, mais il ne faut pas oublier qu'en 2021, le S&P 500 est à 4700. Hein? Ça a tombé justement. Donc, est-ce que ça va retomber comme ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez que l'Airbus 220 avec Dominique Anglade, hein? On avait mis 1,7 milliard là-dedans. Finalement, c'était la C-Série. On l'a vendu pour une pièce à peu près à Airbus. On est en 2024. Aujourd'hui, notre 1,7 milliard de subventions, et c'est pour ça que Northvolt, c'est la même affaire, puis il faut s'inquiéter, ça vaut 380 millions. De 1,7 milliard à 380 millions. L'affaire, c'est qu'en 2030, Airbus va nous racheter. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'en 2024, il nous reste 6 ans pour récupérer notre 1,7 milliard qu'on a mis? La réponse est non. Mais quand même que Airbus avait une croissance de 10 % par année. Hein? Donc, 38 de 380 milliards, 10 %, ça nous amène à 420. Rajoute un 4, on n'y arrivera pas. On va terminer, si tout va bien, avec un investissement à peu près de 600 millions. Ben, regardez, si on a un taux de rendement de 10 %, en 7 ans, ça double. Donc, on a encore 6 ans, ça nous prend 10 % par année non-stop, puis on va avoir 760 millions au total. On va perdre 1 milliard là-dedans. Donc, tu sais, faut faire attention lorsqu'on donne des subventions. Ça ne marche pas, les subventions. Hein? C'est écrit partout, c'est documenté. Ça ne rapporte jamais, 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 à part aux grandes compagnies, tout simplement. Le chômage diminue. Hein? On s'inquiète avec les mises à pied, mais pourtant, le chômage est en diminution parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein? Elle est encore là dans bien des secteurs. Fait que pendant qu'on entend que quelqu'un, une compagnie congédie, il y en a un autre qui embauche. Donc, le taux de chômage continue à diminuer. Et l'inflation, ben, reste quand même relativement élevée, mais c'est quand même une bonne nouvelle. On veut pas qu'un taux de chômage, on veut, nous, ce qu'on veut, là. C'est le meilleur des deux mondes, là. Pas de chômage, pas d'inflation. Donc, et des taux d'intérêt qui sont bas. Ça n'arrivera pas de sitôt, là. Faut pas capoter. Et honnêtement, avec la bourse qui va bien en ce moment, la dernière chose que la bourse aurait besoin, c'est une diminution des taux d'intérêt. On veut pas que ça parte en fou. Faut se calmer à un moment donné, là. Hein? Fait que moi, j'aimerais ça
qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux d'intérêt avant le septembre à peu près, le temps que tout soit calme un peu et que le taux de chômage, malheureusement, il doit augmenter une petite affaire. Hein? Hey, le super luxe, tu sais, cette semaine, ben là, on est dans la période des états financiers. Et vendredi, Hermès a rapporté des chiffres augmentés de 8 hein? Hermès, Louis Vuitton, L'Oréal, les très gros luxe, là, vraiment le luxe. Hermès a même dit, ça va bien, je monte mes prix encore, ça coûte déjà cher. Le luxe de haut de gamme va bien. Hein? Burberry, Hugo Boss, Ferragamo, le milieu de gamme. Hein? Puis j'en ai parlé cette semaine aussi d'Énergie Cardio, qui sont dans le milieu de gamme, en charge en chair, ne me passent plus. Hein? C'est soit le très bas de gamme qu'on va acheter, ou le très, très haut de gamme, ben pas nous autres, là, mais les très, très riches, là, qui vont l'acheter. Le milieu de gamme, on y va plus. Hein? On y va plus payer 300$ pour un T-shirt. C'est sûr que tu payes 1000$ ou tu payes 15$ sur Amazon ou sur Temu maintenant. Donc, le milieu de gamme est en crise, tout simplement. Le reste va bien. Intéressant tout ça. Hein? D'ailleurs, j'en ai parlé, hein, L'Oréal va tellement bien que la petite fille du fondateur, ben, elle vaut 100 milliards. Hein? Peut-être même plus. L'Oréal Stock. Peut-être qu'il a monté. Ah non, il a descendu L'Oréal. Ouais, OK, de 7%. Donc, elle vaut, ça a descendu de 7%, elle vaut 93 milliards. Elle a perdu 7 milliards dans une journée. Pauvre elle. On a tout le temps parlé, puis même j'en fais partie, un des plus gros holdings que j'ai dans mon portefeuille, c'est Coca-Cola. C'est un titre à dividende. Hein? Des titres à dividende depuis 2008 ont rapporté, hein, c'est quand même bien, 450% de rendement depuis 2008. Le S&P 500 a rapporté 640% depuis ce temps-là. Et les titres qui n'ont pas de dividendes, les titres à croissance, ont rapporté 1200% de croissance depuis 2008. Donc, depuis 16 ans. Hein? C'est énorme. Pourquoi? Parce que lorsqu'une compagnie verse un dividende, l'action va diminuer de la même chose. Mettons Coca-Cola, ils vont annoncer la semaine prochaine, je pense, leur chiffre. Ils vont annoncer la dividende, soit qu'il est en croissance à peu près 25 cents par action. Donc, l'action va tomber de 25 cents. C'est comme ça à chaque fois. Cependant, ce qu'on ne calcule pas ça, c'est le rendement typique. Cependant, si tu as le dividende et tu rachètes l'action, bien là, c'est un autre rendement à tenir en ligne de compte, hein, parce que tu réachètes des actions à chaque fois. Mais il reste que c'est pas toujours payant. Puis on a vu Facebook tomber commencer à donner un dividende. Donc, au lieu de mettre de l'argent sur la croissance, parce que lorsque tu verses un dividende aux actionnaires, tu fais un cadeau aux actionnaires. Tu as le droit, non? Mais cet argent-là, si tu l'as dans ton compte de banque, tu vas faire de la croissance. Donc là, il y a une partie croissance de l'entreprise, dans toutes les entreprises qui se versent des dividendes, qui est ralentie. C'est normal, tu as moins d'argent, tout simplement. Hein? Quand même que tu en as beaucoup, tu en as moins. Ça va insolite. J'ai écouté Raël, je me suis endormi dessus. Pourquoi? Parce que c'est plate. Hein? On n'apprend rien vraiment. Ça a l'air presque un documentaire payé par les Raéliens. Là. Raël, maintenant, qui habite au Japon, il est rendu au Japon maintenant, avec une grosse barbe. Il ressemble au Doc Mayou. Donc, c'est plate. Je suis même pas sûr. Je me suis endormi dessus, puis il me reste une demi-heure. Ben, dans le fond, j'ai manqué un épisode complet. Mais c'est ennuyant. Là. On n'apprend absolument rien. C'est flatté. Hein? Ça a l'air vraiment d'une pub plus qu'autre chose. La Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est mercredi. Donc, le 14, allez-vous aller au restaurant? Les restaurants vont être pleins. La plupart des gens vont donner des cadeaux les 6 premières années. Après ça, ça s'effrite un petit peu. Hein? Et on le sait que les couples, normalement, hein, vont prendre une décision sans le savoir après 7 ans. Hein? On continue-tu ou on arrête? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop. Ou encore, moi, ça fait 5 ans et demi. Donc, techniquement, il faut que je donne un cadeau, puis il faut que je me check mes arrières pour l'année prochaine. J'ai confiance.
On va travailler fort, là, comme mon entreprise sous mon couple, mais j'ai confiance. Hein? Et en terminant, est-ce que les parents sont responsables des crimes de leurs enfants? Bien, au Michigan, un juge a dit oui. Homicide involontaire. Imaginez-vous à Noël, il y a une dame qui a acheté à son garçon de 15 ans un gun. Hein? Son gars n'est pas bien mentalement, elle a acheté un gun. Il faut être déjà pas bien mentalement par rapport à la mère. Hein? L'école fait venir les parents pour dire, écoute, votre enfant, il est weird un petit peu. Il va falloir faire ça. Les parents sont partis de l'école en voulant dire, occupez-vous de notre gars, on n'a rien, c'est pas de nos affaires à nous autres. 2 heures après, une tuerie dans l'école. Hein? Ben, la mère, lui, le jeune, vient d'avoir une prison à vie. Et la mère vient d'avoir une sentence entre 15 ans et 60 ans. C'est pas terminé. Donc, homicide involontaire, avec raison. T'sais, ça se fait pas ici, ça n'arrivera pas au Canada, là. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a vraiment un lien. Tu achètes un gun à ton fils de 15 ans. Hey, c'est beau, les États-Unis, hein? Le rêve américain. Qui rêve de ça? T'sais? Eh bien voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bon Super Bowl, tout le monde. Et hâte de voir combien de fois qu'on va voir Taylor Swift. Il faut que j'écoute Big Brother avant. Donc, je vais être équipé avec mon laptop, le grand écran, des wings. J'amène ma machine Air Fryer à Montréal pour être capable de manger des ailes de poulet. Hein, on va s'engraisser dimanche, comme tout le monde. Hein? Allez, bye, bonne journée.